Bienvenue à tous au Musée national de l'histoire de l'immigration. Je voudrais ouvrir cet après-midi avec une petite anecdote. Il y a quelques mois, un ami m'a dit « Tu sais, quand on quitte son pays parce qu'on fuit la guerre, la misère ou la persécution, quand on est menacé pour sa couleur de peau, ses opinions politiques ou ses croyances, quand on abandonne les siens, sa langue, sa terre et son passé, toute forme de nouveauté, toute forme de changement est un petit espoir d'aller mieux. Toute forme d'innovation est bonne à prendre, à tenter, à essayer. C'est pour ça, disait-il, que les personnes réfugiées sont toujours parmi les premières à faire bouger les normes, les codes, les premières à dire « essayons, de toute façon ça peut peut-être pas être pire, ça va peut-être même déboucher sur quelque chose de bien ». Les sociétés ont toujours besoin de force de changement. À l'heure du dérèglement climatique, qui exige de nous des changements profonds et radicaux dans nos modes de vie, cette pensée aussi poétique que pragmatique résume bien ce que 20 jeunes organisations réunies aujourd'hui défendent depuis des années, aux côtés d'autres acteurs du progrès social en France et en Europe. Si la migration est vue comme une richesse culturelle, économique, intellectuelle, elle a le pouvoir d'enrichir les sociétés d'accueil. Si elle est vue comme une charge à gérer, la société d'accueil se tire une balle dans le pied, en niant à tous les nouveaux arrivants leur capacité à contribuer, à leur tour, à une société qui leur a offert la sécurité et la liberté. Nouba Afeyan, ce nom vous dit quelque chose ? C'est l'inventeur du vaccin contre le Covid-19. C'est l'homme qui fait que vous ne portez pas de masque aujourd'hui. C'est l'homme qui nous permet de retrouver une vie presque normale après 2 ans d'enfer, le président de Moderna. Il définit l'innovation comme une migration intellectuelle. Aujourd'hui, nous sommes au Musée national de l'histoire de l'immigration, un lieu dont notre pays doit être fier, un lieu solennel, un lieu qui garantit aux générations futures la compréhension de ce que nous sommes. À la présidence, à la direction et aux équipes du musée, nous adressons un grand merci pour leur accueil. Cet événement n'aurait pas dû avoir lieu ailleurs. C'est dans cet endroit que nous sommes heureux de faire venir 7 candidats à l'élection présidentielle française de 2022 ou leurs représentants pour changer la nature du débat autour de la migration, pour offrir une vision qui remette la migration à sa juste place. Un postulat de l'humanité, une constante de l'histoire, une évidence et un mouvement systémique, régulier, aussi naturel que celui de la Lune autour de la Terre. La migration, c'est depuis toujours la pollinisation du génie humain. Les humains sont des abeilles et les sociétés sont les fleurs qui les nourrissent autant qu'elles en dépendent. La migration, c'est aussi l'exil, le deuil, la souffrance, mais parfois la possibilité de vivre libre quand une fleur, au Soudan, en Russie, en Ukraine, en Syrie, ne connaît pas de printemps. La migration, c'est enfin, dès aujourd'hui et encore plus demain, la possibilité de vivre sur une terre habitable quand le dérèglement climatique accélère la désertification des sols et l'acidification des océans. La migration est donc un antidote avant d'être un problème. Pour les personnes qui bougent, mais aussi pour celles qui les accueillent. Toute crise est un apprentissage, disent les Chinois, une opportunité de progrès. Et comme disait Nietzsche, qui raillait les décadents incapables de ce qu'on appellerait 100 ans plus tard la résilience, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. À cette aune, on pourrait croire que les responsables politiques rivalisent de propositions pour faire de leur nation la reine des sociétés d'accueil. Avoir une société résiliente, adaptable aux crises, soudée face aux difficultés, n'est-il pas le rêve de tout dirigeant ? Pourtant, depuis des années, le débat sur la migration se résume au taux d'ouverture des frontières, au nombre de demandes d'asile reçues et acceptées, aux expulsions, à la misère que l'on inflige sur le sol français, à ces nouveaux arrivants ou, au mieux, à la dignité que les associations et citoyens se battent pour sauvegarder avec ceux qui dorment à Calais, à Grande-Synthe, à la porte de la Chapelle ou dans la vallée de la Roya. En tant que représentant de Singa et en tant que simple citoyen, je veux vous dire merci.
de garder vive la flamme de l'intelligence et de l'humanité quand l'ombre avance en France et en Europe. Merci à vous qui avez directement participé à la création de cet événement, et pardon par avance pour cette liste. Ashoka, France, Causons, l'École des cuistots migrateurs, le collectif Insertion Réfugiés, la Fabrique Nomade, Getty News, J'accueille, Kaboubou, Codico, Connexio, Make Sense, l'Observatoire des camps de réfugiés, Refugee Food, Singa, Swag Studio, Unir, Weavers. J'en oublie, sans doute, certainement même. Pardonnez-moi par avance. Merci aussi aux partenaires qui ont soutenu par leur communication ou leurs conseils cette organisation, et notamment le groupe Hopscotch et les Films Fauves et le média Loopsider, par lequel vous nous regardez peut-être à présent. Un merci tout spécial à Marine Rouillet et à son équipe, et aux équipes des partenaires. Qui ont œuvré sans relâche pour rendre possible cette audition dans un contexte que nous connaissons tous. Disons-le d'emblée, la migration ne cessera jamais d'être un sujet, le sujet. Ce sera même le sujet central de notre siècle avec l'intelligence artificielle et le dérèglement climatique. Les candidats à la présidentielle ont répondu ces dernières semaines à différents groupes d'entreprises, d'associations, de journalistes sur les questions de numérique et d'éthique. Les spécialistes des questions écologiques ont aussi eu un grand oral, que ce soit avec Greenpeace et Oxfam ou via la Convention des entreprises pour le climat. Via la question du logement, abordée par nos amis de la Fondation Abbé Pierre, ou via les questions sociales ou de jeunesse, la migration a été aussi abordée de façon thématique par plusieurs grandes associations que nous remercions. Enfin, nous souhaitons saluer France Terre d'Asile pour l'excellent document des 10 propositions pour une France solidaire et accueillante, ou encore Forum Réfugiés COSI, dont le travail sur le comparateur des programmes sur la migration nous a aidés. Ces initiatives montrent aussi, quand on parle de migration, l'absence de socle intellectuel fort sur la question côté politique et l'absence de données statistiques et économiques solides et étayées pour sortir des fantasmes et proposer des mesures concrètes. Et puisqu'il faut parler concrètement, commençons par quelques exemples. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné depuis 7 ans plusieurs pays, dont la France, pour des entraves à la Convention de Genève sur les personnes réfugiées, pour le non-respect du droit d'asile et des traités internationaux, et pour les traitements dégradants et inhumains dont souffrent ceux qui toquent à notre porte sur le chemin de la liberté. Quand nos responsables politiques vont-ils respecter la loi et jusqu'à ce quelle astreinte faut-il aller pour cela ? Comment peut-on exiger des personnes réfugiées qu'elles parlent un français parfait pour obtenir un travail quand on prive les demandeurs d'asile du droit d'étudier, de travailler, d'apprendre pendant des mois, parfois des années, opérant un déclassement dramatique et irrémédiable que la protection, une fois accordée, ne rattrape pas toujours ? Pourquoi le service civique, symbole de la contribution d'une génération entière à l'intérêt général, n'est-il pas accessible aux demandeurs d'asile qui n'ont qu'une idée en tête, dire merci à la société qui les accueille ? Comment respecter notre éthique et nos lois en termes de protection de l'enfance pour les mineurs isolés ? Comment briser les barrières à l'ouverture d'un compte bancaire pour certaines nationalités encore injustement visées par les sanctions américaines en la matière ? Comment comptez-vous, si vous êtes élu, rehausser le débat sur la migration pour arrêter les caricatures et faire vivre aussi avec les citoyens non français mais protégés par nos lois la devise de la République, dont le mot fraternité est passé sous silence dans trop d'endroits de notre pays ? Le règlement de Dublin, enfin, qui oblige les nouveaux arrivants à ne déposer de demande d'asile que dans leur premier pays d'arrivée, est un non-sens dénoncé de façon unanime par tous les acteurs européens du secteur. Quand et comment, si vous êtes élu, souhaitez-vous accélérer son abolition ? Quel mécanisme souhaitez-vous mettre en place pour le remplacer ? Je pourrais continuer encore un certain temps, mais je crois que ce sont les autres que nous souhaitons entendre. Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser cet après-midi aux candidats ou à leurs représentants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Certains candidats ne seront pas représentés. Notamment 2 d'entre eux n'ont jamais utilisé la question de la migration pour répandre autre chose que la haine et la discorde. Ces candidats, nous ne les avons pas conviés. L'accueil de nos frères et sœurs humains devrait être un ciment de notre République, un moyen de reprendre confiance en nos institutions. Ces institutions que beaucoup de pays nous envient, à raison. Alors à tous les candidats et leurs représentants qui s'exprimeront ici,
nous demandons 2 choses. Soyez sincères et audacieux en répondant aux questions que nous vous posons. Et soyez à la hauteur de l'exigence intellectuelle qu'ont les nouveaux arrivants quand eux cherchent, au bout d'un chemin souvent douloureux, la lumière de la démocratie. Merci.